va faire un petit point par rapport à l'épreuve orale de 6. En premier lieu, une introduction. Qui dit introduction dit votre parcours. Je m'appelle, j'ai fait mon BTS et lors de mon BTS, j'ai pu effectuer certains stages au sein de, notamment au sein de l'entreprise X, donc votre entreprise. Et là, vous parlez des valeurs en fait de l'entreprise dans laquelle vous avez pu effectuer votre stage. Deuxième point, le brief. Forcément, vous arrivez à l'entreprise, on vous donne un brief sur lequel travailler pour comprendre quels sont les objectifs, quelles sont les cibles, quel est le budget bien sûr alloué et bien sûr s'il y a des contraintes. Donc vous arrivez sur place, vous comprenez directement les grands contours du projet. Une fois que vous arrivez sur l'entreprise, il faut forcément que vous fassiez une veille. À la base, vous n'êtes pas censé savoir les tenants et les aboutissants de votre marché. Vous ne le connaissez pas en fait. Dès lors, la veille, c'est vraiment ce que vous avez appris sur l'entreprise de manière microéconomique et bien sûr l'environnement macroéconomique dont les choses autour qui peuvent influencer votre entreprise, se référer au cours de management sur le PSTEL et compagnie. D'accord ? Donc, ce que vous allez faire dans la veille, lors de votre oral, vous allez résumer en 3-4 points, vraiment, soyez concis, les éléments de votre veille qui vont vraiment influencer votre futur plan de communication. D'accord ? Par la suite, on vous demande dans les compétences de créer justement des alertes Google, des flux RSS. C'est histoire de savoir que vous, tout au long de votre projet, vous avez reçu des notifications pour vous dire que c'est bien telle et telle avancée qui a lieu dans votre domaine. D'accord ? Vous n'êtes pas passif par rapport aux événements, vous faites en sorte de recevoir un maximum d'informations tout au long de votre projet. En 5, essentiel de créer un cahier des charges. Le cahier des charges, vous allez baliser le projet. Vous allez dire clairement qui est impliqué dans le projet. Quel est le champ d'action de chacun des participants. Et là, c'est vachement important de faire un cahier des charges dit annonceur, d'accord ? Qui est vraiment différent du cahier des charges technique. En 6, on va avoir le fameux brainstorming. Donc, c'est toutes les idées que vous allez avoir en amont du projet pour savoir quelles vont être les grandes idées, les grandes valeurs retenues, quels vont être les futurs moyens retenus ou pas, et bien sûr justifier pourquoi vous allez faire ce brainstorming. Vous passez donc à la partie, le dur justement, de votre plan de communication, la recommandation. La reco, c'est qu'est-ce que vous préconisez. Donc il y a une analyse, il y a un positionnement, cible, vous voyez vos cours par rapport à ça. Par rapport à ça, c'est le moment le plus important. N'oubliez pas que le jury a plusieurs candidats par jour et qu'on attend de vous que vous ayez un regard, une vision par rapport à votre projet. C'est la copie stratégie. Qui dit copie stratégie dit promesse, justification de la promesse. Donc la promesse, c'est ce que je vous promets à travers notre communication, notre expérience commune. La justification, forcément, c'est vous n'êtes pas des charlatans, vous apportez la preuve de ça. Ensuite, le ton, adapté bien sûr à votre cible, et la contrainte. Lors de la copie strat, moi ce que je préconise, c'est de parler d'un concept clé. Qui dit concept dit faire rêver les gens en face de vous, votre client, bien sûr votre jury, avec une idée phare qui va guider tout au long de votre projet les tenants majeurs de votre projet. Donc c'est à partir de là que vous allez vraiment inscrire dans l'ADN de votre projet des idées phares. D'accord ? On est vraiment sur la notion de concept. On y reviendra. En 8, on parle enfin des productions. Qu'est-ce que vous avez clairement produit lorsque vous avez fait votre stage ? Donc là, toujours lorsque vous faites des productions, il faut me justifier en fonction des valeurs de la cible. D'accord ? Donc qui dit production dit d'abord un choix d'image. Est-ce que vous avez été sur une banque d'images ? Est-ce que c'était gratuit ou payant ? Est-ce que vous avez pris des images personnelles ? Et bien sûr, pourquoi vous avez choisi cette image ? Toujours en rapport avec les valeurs de la cible de votre projet. Alors si vous allez partir sur du print par exemple, on aimerait que vous explicitiez un petit peu les techniques de production, quel format vous avez utilisé, pourquoi ce format-là, est-ce qu'il y a un grammage particulier, est-ce qu'on va appliquer un massicotage, un vernis sélectif. À vous d'être proactif et de dire justement que vous avez utilisé telle et telle technique. Bien sûr, le nombre d'exemplaires, super important, et les lieux de diffusion. Si c'est de la communication interne, bien sûr, les différents supports prévus. Si c'est de la communication externe, justement, pourquoi vous êtes parti sur ces choix-là. D'accord ? C'est hyper important. Si vous avez des RP, par exemple, des relations presse,
comment vous avez construit votre communiqué de presse, pourquoi avoir fait ces choix techniques, graphiques, même d'écriture en fait. Est-ce que vous avez un ton un petit peu léger ou au contraire beaucoup plus formel en fonction de votre cible et de votre projet, d'accord? Parlons des réseaux sociaux cette fois-ci. Enfin, je vois souvent en tant que jury donc les réseaux sociaux qui arrivent. Ne soyez pas simplistes s'il vous plaît. Partez vraiment sur des idées fortes, à savoir comment vous avez justifié cet état d'esprit, les heures de diffusion, le ton, les images adoptées, bien sûr si vous avez un nombre de likes, un nombre d'abonnements, il y a tout un tas de moyens en back-office pour comprendre si votre publication a fait mouche ou pas. D'accord? On a fini pour cette partie. Passons à l'autre partie qui va aller beaucoup plus vite. Là, vous montrez vraiment la partie RAUF, donc comment vous avez dessiné les esquisses de votre projet et bien sûr les définitifs. D'accord? On est d'accord? Là, on parle des productions. Donc les RAUF, c'est vraiment les brouillons, comment vous et vos collaborateurs, votre boss, et puis définir les grands axes. D'accord? Et bien sûr, encore une fois, les définitifs, si possible, vous le ramenez devant le jury, c'est très bien. 9. Planning. Planning et budget. D'accord? Là, c'est vraiment hyper important. Il y a une notion qui dit le contrôle. C'est quoi le contrôle? C'est le budget. Et pour le planning, c'est vachement aussi important de dire voilà, on a respecté le brief ou pas. Ensuite, en 10,